les Michou, j'espère que ça va pour vous aujourd'hui. On est lundi 22 mars, j'ouvre ce vlog avant d'aller au boulot, il est quasiment midi. Tout comme le vlog de la semaine dernière, bon bah comme je le fais à la suite, je n'ai pas récupéré ma voix en une fraction de seconde, voilà. Mais j'espère qu'elle reviendra aisément parce que là, le boulot ça va être compliqué, tourner ça va être très compliqué. J'ai envie de tourner des vidéos donc j'espère que je vais réussir à faire ça. Cette semaine, au programme de lecture, je veux lire impérativement Sous un ciel d'or de Laura Wood aux éditions Pocket Jeunesse. Pour rappel, j'ai un book club le 1er avril avec PKJ et je sais pas s'il y a l'autrice, j'ai un doute. Mais en tout cas, on va pouvoir échanger tous ensemble là-dessus. J'ai demandé à y participer, donc il faut que je l'ai lu avant. Donc c'est l'objectif number 1 de la semaine. Avec finir Olu de Lisa Ballantine. Je vous le représente plus, ça fait 3 vlogs que je vous en parle. Je veux vraiment le finir parce que j'en peux plus de le laisser traîner. Oui, c'est compliqué. J'espère que vous m'entendez bien en fait. Je suis toujours aussi dans la LC du faiseur de rêves, mais je suis pas sûre de réussir à le lire. Mais je me dis que c'est pas grave. Je pourrais toujours faire à la fin de celui-ci le live en conséquence, puisque c'est une lecture que j'ai lue il y a près un an et que c'est mon chouchou intersidéral, donc j'ai beaucoup d'informations encore en tête. Ce n'est absolument pas gênant pour moi, donc voilà, je me mets pas la pression là-dessus, bien au contraire, et je suis contente de voir que tout le monde arrive à échanger quand même sur Discord, même si malheureusement moi je peux pas parce que je suis sur 20 000 fronts en même temps. C'est très compliqué. Je reprends la boutique en main. Qu'est-ce qu'il y a de tchatcheuse? En plus elle est genre tranquillement installée, regardez-là, dans le fauteuil de lecture au calme. Au moins il a une utilité, même si je peux pas trop m'y mettre pour lire en ce moment, c'est pas grave. Mais oui, la boutique me prend beaucoup de temps, j'essaye de m'y remettre à fond. Je fais plein de choses pour Kimi Collection aussi en général, donc c'est ma lecture qui en empathie puisque j'ai toujours mon travail à côté, attention, donc forcément j'ai pas libre disposition ou je peux pas moduler mon temps si je travaille à la maison, etc. Le télétravail n'existe pas chez nous, donc voilà. Et je ne vais pas faire une intro plus longue parce que si c'est pour faire saigner vos oreilles, écorcher le peu de voix que j'ai, il n'y a aucune utilité très clairement. Voilà. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard et je cross finger très fort d'avoir recouvré ma voix d'ici là, je vous avoue. Coucou les Kimichou, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, la voix n'est pas rétablie, même si j'ai moins de trous qu'hier quand je parle. Ouais, c'est pas sûr en fait. Mais peu importe, c'est pas grave. Le seul souci qu'il y a vis-à-vis de ça, c'est que je peux pas tourner de vidéo pour demain sur la chaîne. Ça me fait cacahuèter grave. Pour rester poli, voilà. Parce que j'adore faire ça en fait. Et du coup, ça me perturbe de ne pas pouvoir le faire. J'ai des doudous qui demandent des câlins, là. Ils se réveillent à moitié et de la sieste, ils sont encore à moitié endormis. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai décidé de vous prendre parce que j'ai plein de trucs à vous dire et j'espère que je serai audible, tout simplement. Ma dinde, je vais avoir besoin de ça, tu sais. Vous la voyez pas? Regardez-la. Innocente aux mains pleines. En fait le fauteuil de lecture il est collectif ici. Sauf qu'il n'est pas pour la lecture pour les autres. Bon, en parlant de lecture, bon, on va entamer avec ça. J'ai terminé du coup Olu de Lisa Ballantine, toujours aux éditions J'ai lu. Le fin mot de l'histoire qui est apparemment un très gros plot twist. Je m'y attendais. J'avais peur que ce soit ça, mais je m'y attendais. Parce que, en toute chose logique, quand on élimine les personnes, il en restait plus qu'une en fait selon moi. Donc oui, c'est assez surprenant dans un sens parce que c'est... Voilà, il n'y a pas de mots pour qualifier ça vraiment, ou les mots si je les emploie je vais vous spoiler tout l'intrigue du roman donc ça ne sert à rien. Mais au-delà de ça, oui je l'ai pas vu venir depuis des dizaines de pages, des centaines de pages, non, mais à un moment donné il y a un truc qui a été donné, j'ai fait ouh là 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 là, il y a un problème là, il y a un truc, effectivement il y avait un truc, voilà. Donc on va dire que cette lecture-ci, qui est du coup officiellement mon deuxième thriller, le premier c'était 7 mensonges, que je ne pas reconnais, non, que je ne vous recommande absolument pas. No, 7 mensonges, oubliez-le. En tout cas de mon point de vue, oubliez-le, voilà. Mais comme toujours, mes avis ne sont pas argent comptant, on est d'accord. Mais celui-ci,
Alors il a un peu le même rythme que 7 mensonges, c'est-à-dire que c'est un rythme qui est très lent. C'est un rythme où on va prendre le temps de voir la psychologie de plein de personnages et plein de personnages vont prendre la parole et on va suivre leur point de vue. Donc du coup, vraiment on a un regard qui est assez complet de manière générale. Mais par contre, ça dessert le rythme du roman qui du coup en fait un roman assez lent, tout simplement. Lent tout du moins. Ça va, c'était pas un point finalement après coup qui ne m'a pas vraiment frustrée plus que ça. Si vous voulez, je l'ai trouvé sympa, c'est bizarre à dire hein, par rapport au sujet. Je l'ai trouvé sympa, mais pas plus que ça. Voilà, pas plus que ça. Vous voulez un petit rappel de l'histoire? Dans cette histoire, on suit une petite fille qui s'appelle Angela, qui un jour fait une grosse bêtise et sa mère comprend pas pourquoi elle a fait ça, donc elle lui demande des explications. Et sa fille lui dit que c'est parce qu'elle a été touchée sexuellement par un professeur à l'école. Donc du coup, enquête policière, etc., etc. Et on suit en parallèle le professeur qui, pour lui, ne comprend pas ce qu'il a jamais touché cette gamine en fait. Donc il comprend pas ce qui se passe, tout qui se casse la tronche autour de lui, etc. Qui dit vrai, qui dit faux, c'est ça l'intrigue du roman. Voilà. Je vous en dirai un petit peu plus en update lecture quand je pourrai parler convenablement, que ce sera un petit peu moins pénible ou tout du moins plus audible, moins d'efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais le poser devant vous. Ensuite, on va pas parler lecture, on va parler réception. J'avoue que j'ai pas été très cool. Je vous ai pas attendu pour faire l'unboxing. Voilà, j'ai reçu des trucs, je les ai eu tard hier soir parce que hier j'étais d'astreinte de nuit. Astreinte à la mort moelle, punaise, je n'en peux plus. Je me suis couchée à minuit. Le lendemain, je me levais à 7h45, donc ça va pour mon sommeil, ça va clairement. Sauf qu'à minuit 30, il m'appelle. Je peux me recoucher vers 2h du matin. 5h50, on m'appelle. Je pouvais plus. Donc c'est pour ça qu'en plus, c'est pas très reposant pour la voix non plus. Donc bon. Puis pour essayer d'être audible quand je suis au téléphone, parce que des fois j'ai des médecins au téléphone et tout, le médecin me dit « Je comprends rien de ce que vous dites. Vous pouvez répéter ?» Mais je peux répéter, mais tu veux entendre la même chose en fait. Donc fais un petit effort de concentration s'il te plaît, voilà. Et du coup j'ai eu beaucoup de réceptions hier soir et ce matin, donc là on est en mode c'est la fête. Je vous montre ça avant qu'un pipitz ne nous fasse tout écrouler. Attendez, je vais essayer de mettre ça bien. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Je suis choquée, voilà. C'est 2 jours, 2 petits jours. Donc on va faire par le dessus de la pile. J'ai reçu 2 romans de la maison édition Pika. Voilà. D'ailleurs je sais pas si c'est un super point de vue en termes de luminosité, mais tant pis. J'ai donc reçu le tome 3 des Enfants du Temps de Makoto Shinkai et Kimberley. Makoto Shinkai et au dessin c'est Wataru Kubata. Donc c'est le dernier tome, si je vous dis pas de bêtises, c'est le dernier, c'est écrit derrière. C'est le dernier tome et en fait Les Enfants du Temps a été adapté cinématographiquement. Pour moi il est super beau, vraiment c'est un chef d'œuvre, mais il n'empêche que pour moi Makoto Shinkai, son essence pure, la beauté qu'il a fait, ça restera Your Name en fait. Mais Les Enfants du Temps est très 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 beau aussi. Il y a tout ce côté assez paradoxal, assez borderline par rapport à ce qui est réalité et fiction et j'ai adoré ça, tout simplement. Pour vous en parler brièvement, on va suivre ce jeune garçon qui arrive, si je dis pas de bêtises, à Tokyo. Je crois que c'est Tokyo. Il va essayer de commencer une vie, il a fui ses parents, il a fui son île, etc. etc. Il va rencontrer quelqu'un, il va devenir un petit peu journaliste météorologique entre autres. Enfin bref, il essaye de faire sa petite vie, de s'en sortir. Et en fait, il va tomber nez à nez avec cette fille qui va être au début gentille avec elle. Elle va le voir un petit peu misérable par rapport à ses situations, donc elle va l'aider. Et inversement, il va l'aider. Et du coup, ils vont créer un lien d'amitié. Et en fait, elle est une enfant du temps justement. C'est-à-dire qu'elle a la particularité de pouvoir jouer sur la météo. Voilà, tout simplement. Donc en fait, ils vont se lier d'amitié par rapport à ça, ils vont vouloir monter un business, etc. etc. Sauf qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont en découdre derrière, beaucoup de péripéties et d'embûches. Oui? Doudou? Doudou, doudou? J'adore ma vie. J'en ai marre que ces choses aboient dès qu'elles voient une mouche qui passe. Oui, c'est une loutre sauvage, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Du coup, voilà, vous avez au moins eu
Le pitch en entier, j'attendais d'avoir le dernier tome pour entamer la saga en lecture, on va dire. Et très clairement, je suis trop contente. Ça sert à rien de venir me faire de la lèche, hein. T'as fait des bêtises de chien, des grosses bêtises de loutre, de Saphira loutre sauvage même. Tission. Voilà. Et j'ai aussi reçu le tome 2 de Magnum Opus. C'est de Aitor Amatsu aux éditions H2T, qui est du coup dans le groupe filière de Pika. Par contre, je sais plus de quoi parle le premier tome. Il y a un truc avec la pierre philosophale, ça je me souviens. C'est pour ça que j'ai fait waouh, alerte rouge, je veux trop lire ça. Mais j'ai pas encore lu du coup le premier tome, sachant que c'est une trilogie. Donc, connaissant Pika, tome 3 devrait pas tellement tarder en fait. Donc j'ai beaucoup trop hâte de pouvoir m'y mettre. Vous voulez voir un petit peu les graphismes? J'espère ne rien vous spoiler. On va vraiment se mettre au début. Voilà. Donc là, on est plutôt sur les enfants du temps. Voilou. Et là, on est du coup sur Magnum Opus. Il y a beaucoup plus de noir hein, dans Magnum Opus. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Tout est sur fond de noir en fait. Après, en même temps, je me demande si c'est pas... C'est quoi le manque de respect aujourd'hui? Je suis fatiguée. Ils ont fait tomber une gamelle de croquettes. Enfin, elle est vide, c'est pas grave, mais ils ont fait tomber une gamelle. Je suis fatiguée. J'en ai marre, je suis fatiguée. Voilà. Ensuite, j'ai reçu ça, un truc de fou que j'attendais de PKJ depuis qu'ils l'ont annoncé là. C'est Assoiffé de Tracy Wolf. Il sort, je crois, le 1er avril, mais c'est ça, c'est vraiment le 1er avril. C'est pas un poisson d'avril, tout simplement. Actuellement, il y a... c'est où j'ai vu ça? Ah mince, je l'ai vu, il y a quelque part. 4 tomes d'annoncés, voilà. Au moins, on sait un petit peu à quoi s'en tenir, c'est plutôt cool. En termes d'infos, on nous dit que c'est dans la lignée de Killing November, Twilight et des séries à succès, comme La Maison de la Nuit et True Blood. Fantastique, paranormal, aventure et vampire à partir de 13 ans. Grace survivra-t-elle dans cette académie de créatures surnaturelles où elle est la seule mortelle? Voilà. Franchement, il a l'air super bien. J'aime énormément le côté, vous savez, un créature, etc. Enfin, il y a des loups-garous, je crois qu'il y a des vampires aussi. Il y a plein d'êtres surnaturels et elle est toute seule dedans. Et ça doit être super compliqué et ça a l'air trop bien. J'avoue que j'aime énormément la couve, qui n'est pas sans rappeler un petit peu quelque part Twilight, mais je suis trop contente, vraiment trop contente. Je suis désolée, des fois je peux pas en vous dire plus que ça sur les résumés, puisque souvent c'est des livres où je veux que ce soit assez flou, mais de manière générale les livres que je reçois, c'est des livres dont je vous ai parlé dans les vidéos sorties littéraires, et allez, 9 fois sur 10 je vous donne le résumé dans ces vidéos aussi, donc n'hésitez pas à checker, voilà. Toujours de PKJ, j'ai reçu ceci. Il s'agit du coup de Ambre et les dragons de glace de Heather Fawcett. On va dire ça comme ça. Quand est-ce qu'il sort? Que je vous donne les infos. Toujours le 1er avril. Toujours le 1er avril. Par contre, celui-là, voilà, on peut des plus jeunes, des 9 ans, il est accessible. On va parler de dragons, fantastique, aventure, amitié et science. À cœur de dragon, rien d'impossible. Des dragons, les gars. Et en plus, la piote qui est dedans, c'est le même prénom que ma soeur. C'est la même excuse que pour le livre que je vous ai présenté il y a 15 jours, Sammy Went, où dedans, la fille s'appelle Kimberley. Pardon. C'est le même genre de baratin en fait, voilà. Donc je sais pas trop de quoi ça parle. En tout cas, c'est une demoiselle... Ah, on suit en fait une dragonne. On suit une dragonne, Ambre et la dragonne de feu justement. Enfin, ça a l'air trop bien. Je suis vraiment... Enfin, si vous voulez plus, vraiment, je vous mets toujours des liens en barre d'informations. Au moins en vidéo, je vous donne quelques pistes. Quand je connais les résumés, je vous les donne, hein, vous l'avez vu. Mais au moins, vous avez des pistes. Ensuite, un autre graphique. J'ai reçu le tome 1 de Olive de Véro Cazouz, ouais c'est ça. Lucie Mazel aux éditions Dupuis. J'ai reçu il n'y a pas longtemps en vérité le tome 2. Et je leur ai dit à Dupuis, j'aurais fait, je crois que j'ai pas le tome 1. Je pense avoir oublié de vous demander quand il est sorti. Est-ce qu'à tout hasard, il en reste... Enfin, s'il n'y a aucune obligation, vous voyez. Et du coup, il m'a envoyé le tome 1. Je sais qu'on parle d'une petite demoiselle qui a... Je sais plus c'est quoi son souci. Elle a un problème... Oh, je sais plus. Je crois pas qu'elle est... Je sais plus. J'ai les mots qui m'échappent. Hein. La fatigue, ça m'empêche d'être correctement compréhensible en plus de ça.
mais je sais plus si elle est schizophrène ou... Mince, ceux qui sont dans leur petite bulle. Vous êtes en train de le dire, je sais, donc c'est bien, vous le savez. Et ça veut pas venir, voilà. Enfin bon, je sais qu'elle a un côté où elle est vraiment très renfermée dans sa bulle. Et en fait, du coup, quand elle dort, elle va dans un autre univers, si je me trompe pas. Donc voilà un petit peu pour ça. Je vous montre un petit peu quand même les graphismes. Voilà. Hop. Oh là là, jolie cette planche. Et hop. Voilà du coup pour celui-ci. Et il nous reste du coup 2 bouquins encore. Je vous ai dit hein, que ça allait être long aujourd'hui. C'est une nouvelle maison d'édition avec laquelle je suis partenaire. Puisque en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai partagé leurs livres qui sortaient bientôt. Et du coup ils m'ont dit bah, écoute, est-ce que tu voudrais le recevoir et tout. Je fais mais il avait l'air trop bien en plus. Oui, ça me plairait beaucoup. Et à côté de ça, ils m'ont dit que voilà, je peux jeter un petit peu dans leur catalogue et compagnie. J'ai regardé et il y en a plusieurs qui m'ont intriguée, mais celui-là m'a tapé un petit peu plus dans l'œil. Juste, je pensais pas qu'il était si court. C'était ma petite surprise en le réceptionnant ce matin. C'est ça. Ça c'est quoi? Ça c'est Val de Lierre. Vers de Lierre. Vers de Lierre de Louise Lebars aux éditions Noir d'Absinthe. Noir d'Absinthe est une maison d'édition qui est vraiment spécialisée dans le monde de l'imaginaire. Ils ont différentes collections vraiment. Où vous avez des choses un petit peu plus voilà gothiques, des choses un petit peu mythologiques, plus jeunes, young adult, etc. etc. Celui-ci il est décrit comme un roman gothique. Ça a l'air trop bien. Vraiment trop bien. Je sais pas si vous connaissez l'autrice Aurélie Nothomb. Amélie Nothomb. Oh non mais ça va pas. Amélie Nothomb. Elle est quand même assez connue en tant qu'écrivaine. Et en fait elle a donné son avis sur le bouquin. Elle a dit: j'ai lu Vers de Lierre, c'est une splendeur. Le récit d'une métamorphose. Ovide et Kafka ne sont pas loin. Cette métamorphose est un enchantement. Ça a l'air super bien. C'est un écrivain en fait qui est délaissé par sa muse. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Il retourne du coup dans le village de sa mamie, qui malheureusement est décédée il y a pas très longtemps. Et il va donc renouer avec tous ses souvenirs d'enfance et notamment redécouvrir la fameuse légende du Ver de Lierre qui est un antique vampire végétal. Il fait un peu moins de 200 pages et il a l'air très intriguant. Enfin, j'ai hâte de le découvrir. Les gars, il est signé. Mais je m'y attendais pas, il est signé. Pour Kimberley, belle découverte de cette antre du Ver de Lierre. Ne t'en laisse pas trop compter par la damoiselle fanée. Vénéneuse lecture à toi, amitié enlierée Louise. Punaise de crotte de bique. Je m'y attendais pas du tout. Oh, c'est une agréable surprise, c'est tellement gentil. Je suis trop contente. Voilà. Je pense vous en reparler bientôt parce qu'il m'intrigue et il va être... Enfin, le fait qu'il ait éveillé ma curiosité me donne envie d'aller le voir facilement. Et en plus de ça, comme c'est un petit livre, c'est une très bonne excuse pour le lire rapidement, vous trouvez pas? Donc je suis très contente. Même si je le dis pas à chaque fois, vraiment un énorme merci à toutes les maisons d'édition qui me font confiance pour m'envoyer leurs romans. C'est vraiment une marque qui est très importante pour moi, qui me dit que quelque part je produis peut-être ce qu'on appelle un contenu de qualité. En tout cas, eux l'estiment et ils se disent que pour eux, c'est utile quelque part de m'envoyer des livres et ça c'est dingo, c'est complètement dingo. Bien sûr que je vous le dois à 99%, ça c'est sûr et certain, mais il y a 1% de c'est mon travail. Et pour terminer, qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est qu'elle a fait des bêtises? Du coup quelqu'un a payé d'autant plus cher pour m'emballer le truc, mais vraiment il faut pas, faut garder vos sous, faut pas, enfin je crois que c'est 2 € en plus ça, enfin vous êtes fous. Coucou Kimi, après ton vlog, j'ai eu envie de faire un petit geste pour t'accompagner dans cette période délicate et t'aider à garder le sourire. Ce livre a réussi à faire ça pour moi. Bise. Hashtag chat de la part de Pauline. Ah, les littéraires. Mais oui. Mais oui, je vois parfaitement qui tu es. Et des pseudos qui me parlent beaucoup plus parce que j'ai beaucoup plus de contact avec certaines personnes de par des échanges, des conversations, etc. Et je vois parfaitement qui est cette demoiselle littéraire. C'est trop gentil, c'est trop gentil. C'est vrai que j'ai pas tellement rebondi par rapport à ça, mais j'ai eu une vague d'amour énorme quand je vous ai posté le vlog en vous expliquant un petit peu ce qui se passait actuellement au travail.
Vous êtes beaucoup à m'avoir dit oui c'est une mauvaise passe, etc. En fait non, c'est pas une mauvaise passe. Ça fait 2 ans que c'est comme ça, donc c'est pas une mauvaise passe en fait. C'est juste que j'ai fait un choix par rapport à ça, un choix pour améliorer mon bien-être, ma santé et essayer d'être heureuse, parce que quand je rentrais à la maison, je n'arrivais plus à décrocher et tout le côté parasite de ce boulot me bouffait la vie chez moi en fait. Et du coup c'était absolument plus envisageable. Donc j'ai pris une décision, je vais pas le quitter mon boulot, mais pour ne rien vous cacher, j'ai demandé à réduire mon temps de travail de 50%. S'il a accepté, je vous expliquerai comment ça va se passer pour la suite, en tout cas par ici. Mais le fait est que je peux plus faire ça à 100%, il y a trop de choses qui ne vont pas, il y a des mots qui ont été exprimés, il y a des choses qu'on nous donne, qu'on nous enlève et on nous dit de toute façon t'as pas le choix, dimanche tu peux être appelé n'importe quand dans la nuit, tu peux être appelé toute la nuit, lundi 9h tu ramènes tes fesses et tu viens bosser, enfin il y a des choses c'est pas possible au bout d'un moment. Il y a un côté très anxiogène avec certains collègues de boulot aussi, il y a des espèces de guéguerres et des choses, enfin c'est... Il y a ça dans tous les boulots si vous voulez, mais au bout d'un moment, j'ai fait le choix de faire des études, j'ai fait le choix de faire un bac plus 3 qui était très compliqué pour moi, j'ai fait une dépression durant celui-ci, je suis passée par toutes les couleurs, mon contrat de professionnalisation s'est très mal passé aussi, enfin vraiment mes études pour moi n'ont pas été, on va dire, de l'eau de rose de manière générale, donc voilà, et je me dis j'ai fait tout ça pour finalement en arriver là, enfin non, je refuse ça en fait, c'est pas possible d'avoir fait autant de sacrifices pour que derrière ce soit ça ma récompense entre guillemets, non. Donc du coup j'essaie de prendre les choses en main et vous êtes extrêmement bienveillants et je vous remercie infiniment pour ça. Le fait est que c'est pas passager, voilà, c'est juste ça que je voulais éclaircir. Revenons-en à un truc un petit peu plus positif. Quel est ce roman ma chère Pauline qui t'a égayé tes moments un petit peu plus durs? Depuis quand Amazon emballe les livres? Depuis quand? Je sais pas. Il me montre 3 stickers au cas où que je sais pas que c'est Amazon qui fait, hein, voilà. Mettez les papiers par terre. Vous verrez la tête de la loutre, elle me juge. Regardez-la comment elle me juge. Vous trouvez pas qu'elle est dans le jugement? Elle pionce en vrai. Moi je l'embête alors qu'elle fait dodo. Moi vilaine maman. Du coup, j'ai vu le nom du personnage. Je sais ce que c'est. Il s'agit du coup de Ivy Wild ou Ivy Wild, je pense qu'on dit comme ça, de Helen Harper aux éditions MXM Bookmark dans la collection Infinity. En plus j'étais en train de checker tout à l'heure un petit peu les sorties littéraires pour vous tourner la vidéo quand je pourrai. Voilà, j'aimerais bien qu'elle sorte mercredi prochain, donc le 31 mars en fait, parce que vous avez le tome 4, je crois que c'est le tome 4 ou 6, 4 ou 6, je sais plus, qui sort en avril de cette saga. Et je l'ai ajouté à ma wishlist à cause de la vie, enfin grâce à, parce que voilà, de Gardien des cités, pourquoi cité perdue, Gardien des bibliothèques, pardon, Gardien des bibliothèques sur Instagram, qui est une fille que j'aime beaucoup suivre, qui craque son slip tout le temps, c'est trop bien. Et du coup, voilà, je pioche des fois 2-3 trucs, dont celui-ci. Et justement, le truc qui ressortait dedans, c'est qu'il avait l'air tellement drôle. Voilà, guide magique pour sorcières paresseuses. Tome 1, quand fainéantise rime avec magie. Non mais, c'est excellent, enfin, je trouve ça terriblement drôle. Si je me souviens, je sais qu'il y a des espèces de castes en fait, un truc comme ça. Et elle est pas dans celle qu'elle veut et elle va tout faire pour être acceptée tout de même. Enfin, il y a beaucoup de choses. J'espère ne pas me mélanger avec autre chose. Je verrai bien, mais c'est de la magie très drôle. Et ça fait beaucoup du bien. Voilà, on est sur un 350 pages approximativement. Avec un petit chapeau. Ça me fait trop penser à la réédition là, de The Wicked. La véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest qui a été rééditée là en mars. Normalement j'attends le message, je suis censée les récupérer celui-ci, mais bon voilà. En attendant, je te remercie sincèrement Pauline, ce geste me touche énormément, c'est adorable comme tout. Et j'espère vraiment m'éclater autant que toi. Et je manquerai pas de te faire un retour sur celui-ci. Je suis trop contente. J'ai pas encore lu des Mixem, mais mes Mixem augmentent. Attendez, ils sont rangés où? Mais j'ai pas encore option, je me tords le bassin, j'arrive pas. Ça me fait trop mal, je peux pas faire ça. Et je les ai vus la dernière fois et je vous les ai sortis quand on était dans un live. Bah vous savez quoi, ils sont dedans mais c'est tout, c'est déjà bien.
Donc voilà les Kimichou. Nous sommes sur une journée à 20 et quelques minutes là. Ça craint du boudin, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais commencer Sous un ciel d'or de Laura Wood. Parce que je vous l'ai dit, il y a le book club le 1er avril, donc je veux l'avoir lu. Mais j'ai envie de le lire, mais il y en a d'autres qui me font encore plus envie. En fait, côté magie, là, j'ai envie de retourner dans un truc de fantasy. Parce que là, le thriller, enfin... Dès que je sors de la fantasy, sur un bouquin, faut que j'y retourne en fait. Et du coup là j'ai très envie après celui-ci qui est un petit peu sur les années Charleston. Et j'ai hâte, je sais pas si je sortirai Grisha, La voleuse de fumée, etc. Trop de trucs, trop de trucs, je suis trop contente. Et un petit point rapide aussi là-dessus, je vous en ai parlé rapidement dans le dernier vlog. Depuis hier j'ai commencé du coup mon rééquilibrage alimentaire selon du coup les indications de ma diététicienne. Il y a des choses qui sont très compliquées, des choses qu'elle m'a enlevées. Et du coup, faut savoir que moi, le matin, je suis comme ceux qui boivent leur café, le thé ou je sais pas. Moi, c'est ça avec le jus de fruits. J'ai besoin de mon jus de fruits le matin, c'est essentiel. Que ce soit du jus de clémentine, du multifruit, du smoothie, du tout ce que vous voulez, il me faut du jus de fruits. Et en fait, je n'ai pas le droit. Parce que le jus de fruits, tous les bienfaits des fruits en général sont dans les fibres. Et quand vous mixez vos fruits, vous rompez ces fibres et il ne reste que les sucres naturels du fruit. Donc en fait le jus c'est que du sucre de fruits. Les boules, les boules, j'adore ça. Du coup je suis dégoûtée. Ça, j'ai plus le droit aux boissons à bulles. Moi les eaux pétillantes c'est ma vie en fait. Donc c'est très dur. J'ai plus le droit au chewing-gum. Au chewing-gum j'en prends moins 3 par jour. Un peu plus, vous allez me dire c'est ça en sucre, oui. Mais en fait le fait de mâcher ça déclenche un cycle de digestion dans votre corps. Et plus vous sollicitez de digestion dans votre journée, au bout d'un moment votre corps il va dire mais elle me saoule à tout le temps me demander de bosser, j'en ai marre, j'arrête, je fais la grève. Et quand il fait la grève en fait ça veut dire qu'il va plus les utiliser, il va plus les filtrer, il va les stocker le coco. Donc du coup à chaque fois qu'il fait sa grève, et bien en fait on stocke et c'est là où on prend en masse, en graisse en tout cas. Donc du coup on m'a dit faut limiter en fait les cycles de digestion, donc le matin, le midi, la collation, le dîner et basta la vista. C'est dur, super dur. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Je vais aller en course chercher des petites choses là pour manger parce que finalement j'ai pu j'en ai déjà mangé beaucoup de ce que j'avais, mais surtout que j'avais pas du tout ce qu'il faut dans mon placard en adéquation avec ça. Donc je vais aller faire des petites courses, mais c'est trop cool. J'ai eu plein de livres, j'ai eu magnifique cadeau, j'ai enfin fini ce bouquin. Bon, soit j'ai une nuit de crotte, mais sinon on est sur une journée plutôt cool, vous ne trouvez pas? Lovely nights, paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let's fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. And baby, I'm a fool. Let's fall like that. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us to be happy, but maybe we don't know what love is. But maybe we don't know what love is. I think I love you more than I love myself, yeah. 'Cause I think about you over and over again, and every now and then I just can't help myself to think about you over and over again. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us to be happy, but maybe we don't know what love is. 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 We were never perfect, but maybe that's just how it should be. I know we were never perfect.
Oui, c'est bien, d'accord. Tu veux dire bonjour? Voilà, une loutre sauvage veut dire bonjour. Voilà, on laisse la loutre sauvage. J'espère que ça va pour vous aujourd'hui les petits michous. Je viens de rentrer du boulot, elle vient de vous shooter dedans je crois. On est jeudi, je sais pas si c'est intéressant, je peux vous dire l'heure, mais voilà, je viens de rentrer du boulot tout simplement. Les petites choses qui étaient dans la boîte à lettres, voilà. En plus de ça, je vais vous parler rapidement de ma lecture en cours parce que je l'ai commencé il y a pas longtemps là et j'en suis qu'à 75 pages. Et j'ai été chercher un bouquin que j'avais réservé. Donc voilà, on va commencer par lui, ce sera plus simple, c'est le seul du coup que je sais à peu près. J'ai été chercher ce gros bébé-ci, il s'agit du coup de Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest de Gregory Maguire aux éditions Brajlon. Donc c'est un beau bébé à 20 €, voilà. J'avoue que je comprends pas bien toutes les rééditions qu'ils font. La dernière fois c'était exactement le même mais plutôt rouge. Je crois que le chapeau était rouge, il y avait un truc avec du rouge en fait. Alors je ne sais pas pourquoi ils s'amusent à faire 20 000 éditions. On n'avait pas la moindre idée. J'ai juste vu la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Mais j'étais trop contente. J'ai dit il me faut ça, donc j'ai vraiment envie de découvrir ça. Je verrai quand est-ce que je peux me le glisser décemment, mais il fait quasiment 500 pages à 10 pages près. Donc on va voir comment est-ce que je peux le glisser, mais il me tentait beaucoup trop à vrai dire. Ensuite, ceci. Ceci est une précommande qui date du mois de février. Je fais quasiment jamais mes précommandes sur Amazon, mais genre vraiment. Mais le souci c'est que vers chez moi, ils les ont pas toujours. Et quand ils les ont jamais le jour de la sortie. Et ceux-là, je fais un caca nerveux. Enfin, je les veux quand je veux quoi. Est-ce que vous comprenez quand je vous dis cela de quoi je parle? Je serais contente. La joie. Est-ce que je suis obligée de poser comme ça? Certainement pas, mais j'ai reçu du coup les saisons de la tempête de El Cosimano aux éditions de Saxus. Donc oui, je vote tous les de Saxus en version toc toc, hein. Je ne fais absolument aucune entorse à la règle, voyez-vous. Je les ai tous comme ça en fait. Et là il y en a des beaux qui arrivent, des beaux. C'est lequel qui nous a été dévoilé et qui est splendide, absolument splendide. Je crois que c'est Guenièvre, c'est pas la déception de Guenièvre, c'est la D quelque chose de Guenièvre. Ça va pas moi. Il est trop beau. Il est beaucoup trop beau. Je vais vous le montrer un petit peu de plus près. Il est canon. Oh, trop beau. L'autre elle est en train de gratter dans son panier. J'espère que les doudous essayent pas de se faufiler dehors parce qu'en fait là j'ai laissé la porte ouverte donc dehors c'est pas trop grave. Mais ils adorent passer à travers le grillage pour aller chez les voisins. Voilà. Ça a l'air trop bien. Il est un petit peu comme The Bone Season. Et il y a qui d'autre qui était comme ça? La 9e maison et l'assassin. Le royaume assassiné. Non. Oh, la réécriture de la petite sirène. Il y a Royal et assassiné dedans, mais il veut pas venir. Il veut vraiment pas venir, tant pis. Et celui-là, il me tentait vraiment beaucoup avec cette histoire des saisons qui se suivent et pour qu'elles se suivent, elles doivent se tuer et c'est un cycle éternel en fait, jusqu'au jour où 2 saisons tombent amoureuses et du coup elles vont essayer de rompre le cycle, mais ça va pas se passer comme prévu quoi. Regardez, c'est trop beau à l'intérieur. Voilà, et l'autre côté aussi je suppose, oui je suppose bien. Il a l'air trop bien. Si vous voulez savoir le prix de la version collector, c'est 22,90 € et il fait un petit peu plus de 500 pages. Donc ça, je l'attendais comme le Messi. Le Messi, moi je vous dis. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Donc, ensuite, je vous propose de passer à ceci, qui me vient de Pocket Jeunesse, mais ça ressemble pas à un livre. Je pense qu'en fait, parce que je vous ai dit que je participais au book club du 1er avril pour Sous un ciel d'or, qui est du coup ma lecture en cours. Et ils voulaient nous envoyer quelque chose par rapport à ça. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Voilà. Ah, ici. Il y a des plumes. Il y a des plumes. Waouh. Il me manque encore un collier de perles. Ok. Ok, so. Youpla. Voilà. On est content. Est-ce que je vais vous faire un affront, hein. Il faut que je mette ça sur ma tête. Oh, mon Dieu. Non, je peux pas le mettre comme ça, ça va pas. On va pas le mettre comme ça, on va faire comme ça. Moi je vais le faire à la à l'ancienne. Ah, comme quand j'étais petite. Comme un serre-tête en fait. Voilà. Vous êtes content avec la plume comme ça? Ouais, normalement ça se met pas comme ça, je sais, mais
Vous serez gentil. Et il y a une enveloppe. Il y a mon prénom et mon nom dessus. C'est assez perturbant. C'est très même perturbant même. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Quel personnage dessous d'un ciel d'or êtes-vous? Waouh! Trop cool! Trop cool, ok. Le petit test. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Chanson pour se mettre dans l'ambiance des années folles. Mais c'est trop drôle! Lana Del Rey, oui. Ah, une musique de From Downton Abbey, ouais, excellent. Il y a du... et tout le restant, c'est du Scott Bradley's post-moderne. Punaise. Attendez, il y en a d'autres. Fergie, ouais. Emily Sandé, will.i.am, Brian Ferry, Gotye, je crois qu'on dit Coco. Encore de The Brian Ferry Orchestra, il y en a pas mal. Et Jelly Roll Morton. Il y a certaines choses que je connaissais pas. Ça me fait trop bizarre de me voir comme ça. Vous êtes en train de rigoler parce que ça se met pas comme ça, on est d'accord, hein, ça se met comme ça. Mais voilà, je revisite la chose. Chère lectrice, vous êtes conviée à notre book club sous un ciel d'or le jeudi 1er avril à partir de 20 h. Retrouvons-nous sur Teams afin de découvrir ensemble tous les délices de la Cardew House. Soit. Ok, bah écoutez, c'est parfait. Très contente, très contente de ce petit kit là qui a su m'habiller. Mais je vais faire une pause avant d'ouvrir le dernier truc. Du coup, c'est ce kit pour ce bouquin-ci, Sous un ciel d'or de Laura Wood. J'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 75 pages pour le moment. Et pour le moment, en fait, on en est vraiment aux prémices de l'histoire. C'est assez long en termes de mise en place. C'est vraiment un petit peu du bateau dans le sens où, voilà, on suit une jeune demoiselle. Bon, bah, elle écrit. Bon, bah, personne la comprend. Bon, bah, sa sœur se marie. Donc, elle déménage. C'est aux années Charleston, quasiment en 1930. Donc, une fois qu'on est marié, on vit avec son époux. Donc, elle se retrouve un petit peu seule, etc. Et c'est une maison qui l'intrigue beaucoup. Au début, il y avait personne dedans. Donc, elle y allait en cachette jusqu'au jour où les propriétaires sont revenus. Et à un moment donné, elle va essayer de s'immiscer un petit peu dans ce côté un petit peu fou, vraiment Charleston avec les soirées, les belles robes et tout. Elle va espionner, puis à partir de là, bah, elle va être découverte, il va se passer des choses, etc. Donc moi j'en suis au moment où elle a été découverte, voilà. Donc jusqu'à 75 pages, c'est vraiment plutôt la mise en place du décor. Donc pour le moment, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'emballe, mais je pense que les choses vont se passer après, petit à petit. Je vois un petit peu les personnages là qui sont dans le quiz EB. Il y en a certains que j'ai déjà rencontrés, donc je peux situer un petit peu. Mais j'ai hâte d'avancer parce que je sais que c'est un coup de cœur pour beaucoup de personnes dans la team PKJ. Beaucoup de personnes qui l'ont lu ont adoré également, donc je me dis il faut que je continue. C'est dans l'avancement du truc que finalement je vais vraiment trouver plaisir dans cette histoire, je pense. Donc je vais continuer ça tout à l'heure. Et ensuite, j'ai reçu ceci. Ceci, ça arrivera dans une prochaine vidéo au mois d'avril, qui sera du coup... très clairement, hein, qui sera une vidéo sponsorisée de ce fait. C'est un roman que j'ai reçu de la part d'une autrice auto-éditée. Elle est bien par là. Je crois qu'elle m'a mis un petit mot. Oui. Bonjour Kimberly, en vous souhaitant bonne réception et bonne lecture. Merci encore, Julia Briron. Ah, elle est gentille comme tout. Je vous montre du coup son petit bébé. Voilà, c'est celui-ci. On va parler de ça en avril sur la chaîne. Il s'agit de Aube Astrale, donc de Julia Briron. C'est à la maison d'édition Anovi, que je ne connaissais absolument pas. Donc voici un petit peu la couverture. Franchement, je trouve ça très joli. Vraiment très joli pour le coup. Après, on a un petit résumé derrière, comme tout. Et en termes de typographie... Ah, j'ai pas l'habitude. Ça surprend. la typographie surprend, je trouve. C'est vraiment par manque d'habitude de celle-ci, hein, pour le coup. Elle fait voilà, moins de 400 pages. Ce premier tome, je crois, oui c'est un tome 1 effectivement. C'est le pouvoir de l'incandescence. Enfin, c'est tous des termes que j'adore pour le coup. Vous voulez qu'on lise un petit peu le résumé pour qu'on sache de quoi il est question? Apparemment, on va suivre une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Solène Lisaveta. Elle déménage avec sa maman malheureusement pour la seconde fois. Et du coup, l'adolescente va découvrir son papa qui a disparu 4 ans plus tôt et qui l'avait déjà inscrite dans un nouveau lycée en fait. Sauf que malgré elle, cette chère Solène va être obligée d'intégrer le monde des Hécates. Alors il n'y a pas de liaison, c'est un H. Des Hécates et des Hermès. Des personnes apparemment qui sont très spéciales, avec un pouvoir aussi étrange que exceptionnel. Enfin, j'adore. Elle l'ignore comment, mais apparemment il y aura des épreuves très dangereuses, dont la plus dangereuse de sa vie qui va se préparer. Et plus encore quand elle va apprendre le terrible lien qui l'unit à ce monde et à ses mystères. Est-ce qu'il y a un peu plus? Non, j'étais obligée de relire le résumé parce que malheureusement je l'ai accepté il y a quelques temps de ça et
Je n'y avais plus exactement en tête. C'est des coques, c'est pas grave, je vais m'occuper des coques. C'est des coques noires à 4 pattes. Donc il a l'air vraiment très très bien. Et vous allez en entendre parler du coup au mois d'avril tout simplement. Attendez, j'ai vu un camembert. Pas le camembert à miam miam, camembert genre vous savez pour faire des statistiques. Il y a vraiment un camembert, je suis pas folle. Camembert. Camembert. Ça me perturbe. Développement des caractéristiques propres au don de l'hécate. Ok. Non, j'ai vraiment hâte. Je suis très curieuse de découvrir ça. Donc je vous en reparlerai très bientôt. Mais un énorme merci à Julia pour sa confiance. J'ai vraiment hâte parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que... En tout cas, il y a tous les ingrédients dans la marmite pour me plaire. Donc j'ai hâte de voir ça. Sinon, vous pouvez être fiers de moi, mais genre vraiment, sauf tous ceux qui n'ont pas cru en moi là sur Instagram, je vous vois, bande de petits vicieux, je vous vois. Je vous ai montré au boulot, on avait des super macarons, enfin qui ont été achetés dans un professionnel, pas les petits trucs décongelés. On avait les chocolats du chocolatier, on avait des chouquettes et tout, parce qu'en fait, mon chef biologiste s'en va aujourd'hui. Non, je ne dirai rien. Je ne dirai rien, voilà. S'en va et du coup ils ont voulu marquer le coup avec du champagne et machin. Très clairement j'ai décidé de pas y participer parce que je ne souhaitais pas fêter son départ par rapport en tant qu'individu tout simplement. Mais du coup ils m'ont regardé les macarons. Surtout les macarons, ils m'ont regardé. Et il y en a plein de collègues qui étaient là genre en mode mais t'inquiète, un macaron c'est rien, machin. Et j'avais une collègue qui comme moi est dans un équilibrage alimentaire. Elle m'a dit non mais non c'est le mal. C'est le mal, tu ne dois pas. En plus il ne vient pas du cœur donc non. Effectivement j'ai résisté. Mais vous êtes plus de 85% de m'avoir dit que j'ai craqué sur Instagram. Du coup je me dis que vous avez vraiment pas confiance en moi. J'ai réussi à être forte et même pas vous vous êtes dit que j'ai réussi à être forte quoi. Non mais vraiment vous êtes des vilains. Vous devrez vous mettre pompon cucu parce que je peux pas le faire mais vous méritez pompon cucu là quand même, c'est pas possible. Enfin bon, je vais arrêter mes bêtises, je suis contente, j'ai relativement retrouvé ma voix. Elle n'est pas encore comme elle est normalement, 100% rétablie, mais il y a déjà du mieux. Donc je pense que je vais bientôt tourner une vidéo. Je vais essayer de faire ça demain matin, un update lecture, j'ai pas mal de choses, enfin j'ai 5 livres à vous parler notamment, dont un que j'ai terminé hier, c'est vrai je vous l'ai pas dit, j'ai terminé en audio Les étoiles de noces Ed de Sophie Jomain. J'adore, c'est excellent, vraiment j'ai trouvé ça tellement bien, waouh, carton plein pour ce bouquin. Donc moi je l'ai écouté mais je veux acheter d'ailleurs les éditions magnifiques qui sont reliées, elles sont incroyables je trouve. Et j'ai adoré la plume, enfin j'imaginais les personnages, j'étais à fond dedans, je pouffais de rire selon les situations, j'étais là genre en mode mais non mais t'es trop bête, c'est absolument pas ça. Enfin je réagissais vraiment en temps et en heure par rapport à l'écoute et c'était absolument génialissime, voilà. Donc peut-être que je vais prendre le tome 2 aussi sur Audible parce que ça marche super bien pendant que je couds, je mets ça et ça va tout seul, vraiment tout seul. Je vous ai fait quelques plans, j'ai bombé notamment un meuble que j'ai acheté chez Action, il était tout noir et moi je le voulais en doré. Donc je me suis occupée de ça et je vais voir, je vais essayer de le monter là aujourd'hui. Mais bon, j'ai pas ma montre. Il est l'heure de goûter tout simplement, il est l'heure de ma petite collation de mes 20 amandes journalières. Je vais mettre ça devant un petit truc à la téloche histoire de décompresser un peu. Et demain en plus je suis du soir donc je sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre. On verra un petit peu ce qu'il en est. Mais là je vous aime hein, mais c'est l'heure des amandes. Okay. On laisse pas attendre les amandes ni les rastapouettes. Coucou les Kimichou, j'espère que ça va toujours pour vous. Je vous retrouve du coup dans ma cuisine, toujours pas apprêtée, je vais au travail à 13 h, il est 11 h 42, voilà tout. J'ai quasiment réussi à faire tout ce que je voulais ce matin donc je suis trop contente. Le seul truc que j'ai pas réussi à faire malheureusement, c'est de tourner l'update lecture. Donc initialement je voulais la mettre en ligne demain, l'update lecture, et je voulais mettre le reading vlog de la semaine dernière dimanche. Du coup je me suis dit bon au pire, hein, je mets le vlog samedi, du coup samedi après-midi à la maison je peux tourner mon update et je le mettrai en ligne dimanche matin. Ça vous change rien, hein. Vous le savez même pas, sauf là maintenant que je vous le dis dans ce vlog genre une semaine après, mais sinon vous n'étiez même pas au courant, hein, voilà. J'ai toujours froid en ce moment donc je suis toujours obligée de rajouter mon petit polaire mais c'est pas bien grave. Du coup pause repas avant d'aller au boulot, je vais me faire des choux-fleurs avec 10 crevettes. Le tout dans de la sauce soja et du curry. Voilà, c'est pas la première fois que je le fais. Je trouve ça super bon. Donc ça me permet aussi d'utiliser mes crevettes avant qu'elles fassent la trogne. Voilà. Mais sinon, ouais, j'ai réussi à coudre des pochettes à livres. J'ai continué ma lecture. Donc c'est ça surtout que je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai fait ma petite vaisselle, machin. J'ai plié le linge à ranger. Là-bas, il y a un bout de cul de chat. Voilà, tout va bien. Mais ma lecture en cours, du coup, je vous ai dit hier, c'est Sous un ciel d'or.
Et je vous disais que c'était un petit peu long l'entame, enfin c'était un petit peu particulier au début. On regarde un peu le paysage arriver, etc. Mais c'était pas, voilà, pas plus que ça. J'ai été d'appuyer sur ma blague. Et en fait, j'ai du mal à le lâcher maintenant. J'en suis à la page 200. Je suis arrivée à la page 200, donc j'en ai lu 120 depuis hier, je crois. Et enfin, c'est super bien. Du moment où justement l'héroïne principale, donc Louise alias Lou, a pu participer à vraiment ce qui se passe dans leur milieu. Elle a été invitée et ne s'est pas du coup dûment faufiler pour regarder ça de loin. Et en fait, c'est super prenant. On découvre les personnages, on découvre un peu ce monde avec énormément de manières, etc., etc. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup, finalement, d'a priori, de façades, de rideaux blancs qui cachent des choses en fait. Et j'ai hâte de découvrir ce qu'il en retourne, surtout pour un des personnages que j'aime énormément, qui est du coup... j'ai oublié son nom. Mince, c'est pas Alice, Alice c'est la sœur de Louise. C'est pas Louise, c'est pas Robert, c'est Caitlin. Caitlin qui est du coup la sœur de Robert. Et Robert et Caitlin du coup ont cette maison où ils invitent justement notre personnage principal. Et en fait, Louise s'est attachée d'amitié fortement, notamment avec Caitlin. Et elle, enfin je suis sûre qu'il y a un truc très lourd derrière elle. J'imagine aussi pour Robert, son frère, mais je sais pas, elle... On nous met des petites pistes un petit peu pour elle, donc j'ai hâte de voir ce qu'il en retourne. Malheureusement, il me reste que 150 pages à lire, donc je pense pas qu'il va y avoir non plus une multitude de rebondissements, mais enfin c'est très dur à lâcher, j'aime beaucoup ce que je lis, donc je suis très contente, même si ça sort énormément de ma zone de confort, puisque moi je vous le rappelle, hein, je suis très imaginaire, fantasy, fantastique, young adulte. J'ai découvert la science-fiction il n'y a pas longtemps, donc je peux pas encore le citer, j'en ai lu qu'un, mais du coup finalement ce genre aussi me plaît beaucoup tout simplement. Donc j'ai hâte de poursuivre ma lecture, on verra si je peux aujourd'hui, parce que j'ai encore le vlog à monter, je vais au boulot aussi n'est-ce pas, je suis d'astreinte de nuit aussi n'est-ce pas, et il faut encore que je me prépare un tout petit peu, au moins que j'enfile des fringues, un coup de mascara je pense, et puis voilà. Non je mens, le minimum que je fais quand je vais au boulot, bon ça m'arrive des fois d'y aller sans rien mais j'essaye, je mets toujours un petit peu d'anti-cerne pour avoir une tête un petit peu plus convenable, et du mascara histoire de marquer un peu les cils, mais sinon il n'y aurait pas de masque, je vous dirais un joli rouge à lèvres parce que j'adore les rouges à lèvres, je trouve ça super beau, mais avec le masque finalement ça bavouille de partout là, et quand vous l'enlevez vous en avez plein le masque et vous en avez plein la tronche, c'est génial. J'ai deux de mes collègues qui l'ont fait, les deux ça fait ça, donc moi même pas en rêve de série, voilà. Du coup je vous laisse, je vais du coup préparer le miam miam, n'est-ce pas. Et je sais pas si je vous retrouverai ce soir. Si j'ai des colis ce soir, est-ce que je les ouvrirai avec vous en vidéo quand même? On verra. On verra, on verra. Sur ce, bon appétit à vous. Hein, non, surtout à moi, je suis pas sûre que vous êtes en train de graillou, mais moi j'ai envie de graillou. Hello les petits michous, j'espère que ça va toujours pour vous. Je n'ai pu vous reprendre que maintenant, donc dimanche, parce que hier c'était une journée assez mouvementée. J'ai reçu des petites choses donc je vais vous montrer. On a été un peu au magasin, je me suis occupée beaucoup de la boutique, j'ai cousu pas mal de pochettes à livres, donc ça c'est une très bonne chose.
j'ai monté le vlog, enfin j'ai fait pas mal de choses. Et en fait vendredi soir et samedi soir du coup là j'ai été d'astreinte, j'ai eu des nuits, excusez-moi mais là je peux plus être polie, de merde en astreinte, donc je suis un petit peu déphasée. Mais là en journée ça va, c'est plutôt le soir où c'est compliqué pour moi. Après, je suis encore d'astreinte ce soir, donc ça... Et je voulais vous prendre hier après la promenade des animaux qu'on vous a filmé. Et en fait, on a dû couper la promenade plus tôt que prévu parce que il y avait une voiture quand on est passé dans la promenade. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment des tout petits chemins, quoi. Donc il n'y a jamais personne qui passe en voiture là-dedans. Et là, manque de peau, une personne passe en voiture. Donc j'attrape mes deux chiots. Ma chienne, elle est obéissante, il n'y a pas de souci. Donc je la laisse à côté de moi. La voiture, elle passe. On les pose. Et en fait, la voiture, elle nous a fait caguer juste pour avancer, faire demi-tour et repartir, quoi. Et donc quand ils sont repassés, en fait là les chiens ont vu la voiture, comme tout à l'heure ils l'avaient pas vue, je sais pas, c'était bizarre, et ils ont eu peur et ils se sont carapatés. Mais alors pour les choper c'était très compliqué parce que autant Drogon ça peut aller, il est juste têtu, autant Saphira c'est la trouille incarnée, c'est horrible. Elle tient beaucoup du chihuahua là-dessus et ça c'est un truc qui me met hors de moi, donc j'essaye de pas m'énerver après elle quand c'est comme ça, parce que en fait quand on s'énerve auprès d'un animal qui a déjà peur, c'est pire que tout en fait. Et le fait est que là j'ai pas pu me retenir de m'énerver parce que j'avais très peur pour elle, donc c'était un espèce de cercle vicieux et j'ai pu la choper, mais on a mis au moins 5 minutes quoi, donc j'étais dégoûtée, surtout qu'en plus le mec il s'arrêtait, il parlait avec les gens qui passaient, enfin c'est pas possible quoi. Et du coup je les tiens le temps que les gens y passent. La voiture passe, après il y avait des gens, donc le temps que les gens y passent, je les tiens bien et tout. Et là Drogon, il a réussi à glisser là, il s'est mis là, il a pris impulsion pour sauter au sol. Sauf que bon bah je suis pas très grande, hein, je fais 1m65, mais du coup bah, je le tenais debout et il a sauté en prenant impulsion et il a voulu se rattraper, il s'est mal rattrapé et c'est ça qui a cogné la tête la première. On a entendu le bruit, j'étais, oh, ça m'a rendu malade le bruit, enfin, j'ai eu trop mal pour lui. Il a pas couiné, il a rien fait, il était là un peu comme ça, il était là, fait... Il comprenait pas, enfin ça l'a sonné, du coup je l'ai pris, j'ai fait des câlins et tout, mais j'ai peur parce que des fois ce genre de choses, bah le souci arrive a posteriori quoi, donc on est vigilant. La nuit ça a été, il court, il boit, il mange, j'ouvre la gueule, il n'y a pas de souci, enfin, mais j'ai toujours peur parce qu'il y a des fois les séquelles cérébrales arrivent a posteriori, donc j'ai très peur, sachant que comme ce sont des bébés qui vont avoir 6 mois, la fontanelle qui est en fait la partie qui protège le cerveau, quand ils sont petits elle est ouverte en fait si vous voulez, donc en fait vous pouvez toucher même le cerveau. Quand vous touchez comme ça, vous avez juste la peau et en fait là, vous avez contact avec le cerveau en dessous parce que la fontanelle n'est pas formée. Là ils ont 6 mois bientôt, donc la fontanelle est normalement est fermée, mais enfin elle n'est pas aussi solide que chez un chien adulte normalement, donc c'est vrai que c'est ça qui m'a fait très peur, donc on fait attention, mais j'espère qu'il n'y aura rien après coup. On surveille bien parce que ma mère ça lui est arrivé une fois. Et la chienne c'était bien plus haut en fait, parce qu'il n'y a pas de rambarde chez ma mère sur la terrasse et elle s'est fait pousser par un autre chien et en fait elle est tombée et la tête la première et en fait maintenant, enfin elle a rien au niveau de sa mâchoire, comme ça. Voilà, quand elle sort la langue c'est comme ça la pauvre. Et en fait quand elle est tombée elle a hurlé, par contre c'est comme pas possible, hein. Lui n'a rien fait Drogon, rien du tout, donc on va surveiller. J'ai eu très peur, c'est pour ça que j'ai pas allumé la caméra derrière. Le fait est qu'aujourd'hui j'ai tourné du coup les sorties littéraires du mois qui arrivent du coup mercredi, donc qui sont passées pour vous mercredi normalement dernier. J'ai fait quasiment 2 heures de tournage, je n'en peux plus, j'étais exténuée, donc j'ai fait secours, j'en ai marre, donc j'ai pris, je suis baladée un peu dans le jardin avec les chiens et tout, ça fait du bien. Mais du coup au-delà de ça, j'ai terminé ma lecture de Sous un ciel d'or, donc ça je suis très contente et j'ai pu manger une gourmandise. En fait j'ai tenu toute la semaine là le programme que j'ai eu de ma diététicienne, j'ai tenu toute la semaine et là je me suis dit bon, j'ai tenu une semaine entière, je me suis pesée hier matin, je m'étais pesée lundi matin à jeun après pipi, je me suis pesée hier matin à jeun après pipi, de lundi à hier matin en fait j'ai perdu 2 kilos pour le moment, déjà, c'est pas énorme. Tu veux dire bonjour ma petite Saphira? Allez, viens. Voilà, ça c'est une Saphira l'autre, voilà. On essaye d'apprendre le vient ici, c'est compliqué. Autant pour eux que mon chéri qui n'a une patience égale à 0, voilà. Donc des fois c'est compliqué, mais tiens, assis-toi ma petite loutre. Et qu'est-ce que je vous disais par rapport à la nourriture, le poids, voilà, donc du coup je suis déjà à moins 2 kilos, donc je suis très contente. Et j'ai été frustrée par énormément de choses cette semaine. J'ai eu les macarons au boulot sous mon nez, on m'a gardé les macarons pistaches pour moi, qui sont mes préférés. Je suis là, je fais, ne les mange pas, j'en ai pas mangé. À la maison, mon chéri il a acheté des chocolatines, oui je suis chocolatine moi. Il a acheté des chocolatines, il a acheté un lapin Kinder, il a acheté des chocobons chocolat blanc, il a ramené quoi encore, plein de trucs comme ça. Sur le moment ça me gênait pas en fait, mais vient le moment où il faut manger et là c'est là où en fait tu sens le goût du truc, donc c'est là le plus dur.
Là en ce moment j'ai terriblement envie, c'est des Raffaello, c'est mes chocolats préférés, chocolat blanc noix de coco, c'est trop bon en fait. Et j'en ai pas acheté parce que je me suis dit j'ai peur de pas me contenir. Mais là j'ai pas mangé ce midi, j'avais pas faim, vous savez il y a eu le décalage en plus de l'heure donc c'était un peu compliqué. Et j'ai pas mangé ce midi, j'ai pas eu faim, ce matin je me suis fait des pancakes à la banane donc ça c'est trop cool. Si vous voulez la recette, c'est simple comme le monde, ça va vraiment dans tous les régimes alimentaires. Sauf pour les véganes, je crois que c'est les véganes ou les végétariens. Je suis pas une fine connaisseuse, hein. C'est qu'il y a un œuf. Donc en fait j'écrase une banane et un œuf que je fais du coup revenir sous forme de pancake dans ma poêle et c'est très bien comme ça. Pour les plus gourmands vous pouvez mettre du sirop d'érable mais moi c'est pas compris dans mon programme, voilà. Et du coup je me suis fait le petit plaisir de prendre du jus de fruits ce matin, j'en ai pas bu de la semaine. M'avait dit d'éviter au possible, elle me dit après voilà vous avez le droit de temps en temps donc j'ai pris un jus de fruits. Un bon jus de clémentine, j'étais contente. Et là donc j'ai pas mangé ce midi et au goûter donc j'ai pris mes amandes. J'avais un peu plus faim que ça donc j'ai pris mon yaourt de brebis. Parce qu'en fait le yaourt à base de lait de brebis ou de chèvre est plus conseillé que le lait de vache en fait. Donc c'est pour ça que c'est ce que je prends. Et je me suis fait un plaisir, je me suis pris un chocobon. Donc mon chéri il a pris au chocolat blanc. J'en ai pris un et ça m'a fait du bien. Voilà, et j'ai eu un petit truc dans ma tête qui m'a dit un autre. Et là j'ai fait tout calme. Tu attends une semaine maintenant pour en avoir un autre. J'essaye de me prendre en fait une gourmandise le dimanche après-midi. J'essaye de me dire ça comme ça peut me faire du bien et je verrai après ce qu'elle me dit, mais c'est pour essayer d'avoir une frustration qui n'est pas trop conséquente. Voilà. Donc dans ma boîte aux lettres hier, qu'est-ce qu'on avait dans la boîte aux lettres, ma loutre hier? Est-ce que l'outre elle sait? Non, l'outre elle sait pas. Du coup j'ai reçu un Pocket Jeunesse, c'est celui-ci. Il s'agit du coup de L'Envol de Kyrie McCauley aux éditions Pocket Jeunesse comme je vous ai dit. Je reçois des messages en même temps. Ah oui, je vais regarder après, c'est ma petite Soli qui me propose une application pour tester les trucs alimentaires, j'ai vu. On a beaucoup de conversations en ce moment, Ali et Soli, autour de la bouffe et ça fait du bien de se soutenir entre nous quoi. Et alors je sais plus où est le papier, est-ce que je l'ai tourné juste avant la vidéo? Il sort en avril, il sort le... Je crois que c'est autour du 8 avril, celui-ci me semble, L'Envol. Et en fait, c'est une histoire où on va parler de violence, de drame familial, etc. Donc c'est pas pour tout le monde, très clairement. Et on va suivre une jeune demoiselle qui, en fait, s'inquiète beaucoup parce que leur papa a tendance à avoir des réactions très particulières et très disproportionnées. Voilà. Et du coup elle a très peur pour ses petites sœurs, surtout que d'ici 1 an elle doit partir à l'université. Donc elle va se rapprocher d'un garçon et ils vont se lier un petit peu l'un et l'autre. Et en fait ils vont tout faire pour sauver sa famille avant qu'elle ne parte à l'université. Et en fait je sais pas s'il y a un rapport avec les corbeaux, parce qu'en fait là vous avez plein de corbeaux. Et il y a écrit qu'au début dans la ville, il y a plein de corbeaux qui sont au-dessus de la ville. Voilà, donc je sais pas s'il y a quelque chose en rapport avec les corbeaux ou pas du tout. Mais je pense que c'est pas pour tout le monde. Et j'ai regardé à l'intérieur, il n'y a pas de training warning. Par contre il y a un mot de l'autrice qui explique qu'elle a travaillé bénévolement dans un foyer où elle a dû écouter voilà ce genre de violence et en fait elle était tellement énervée de pas pouvoir réagir, de pas pouvoir remonter le temps, de pas pouvoir essayer de faire quelque chose qu'elle a décidé de mettre par écrit certaines choses que les autres ont subites et tout ça pour dire que en conclusion c'est qu'il faut pas se taire en fait, il faut réagir, il faut faire quelque chose, on peut pas laisser faire en fait, tout simplement que les personnes qui le vivent, elles espèrent que ça les aidera à surmonter ça et à passer le cap de devoir en parler. Voilà, donc j'ai trouvé ça très beau de sa part à l'auteur. Donc voilà pour ça. Et ensuite j'ai reçu une super belle box qui contenait, alors là est-ce que vous voyez ma déception, qui contenait des petits biscuits artisanaux au caramel beurre salé. Oh maman. J'adore le caramel beurre salé, c'est un de mes parfums préférés. Et quand je suis vue je fais c'est comme ça. Et mon chéri il partait dans sa famille, il fait un coucou et il me dit tu veux que je les prenne? Tu veux que je les goûte? Je dis non, me dis pas, mais si, je vais te dire, mais non, mais dis pas, je veux pas savoir. Et du coup, il s'est goûté devant moi, il me dit, oh, c'est bon, hein. Je fais, oh, l'ingrat. Et vous savez ce qu'il m'a fait? Il a voulu me faire un bisou, donc il a mis la main là pour me faire un bisou. Et là, quand il a mis la main, je me suis transformée en chien, j'ai fait, il sentait le caramel. Oh, et infernal, ça en devient grave, hein, allô docteur ou pas? Ma pote il sentait trop le caramel, du coup il s'est foutu de moi, c'est pas sympa, voilà. Mais tout ça pour dire que dans cette box en fait il y avait ce gros bébé. Je suis trop contente, vraiment trop contente. Je pensais jamais que j'allais le recevoir en fait. Il s'agit de La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette. Il sort le 31 mars donc vous il est déjà sorti. Mais waouh. Waouh. Alors c'est une brique, je ne savais pas mais c'est une grosse brique. Oh, il est super beau, donc c'est un tome 1, je ne savais pas non plus que c'était une saga, j'apprends beaucoup de choses. Il fait quasiment 750 pages.
un peu moins, mais voilà. Et le livre 2, donc la suite, arrivera en automne 2021. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de frustration, le tome 2 va arriver très très vite. Vous savez, c'est cette histoire où encore, ça me fait surtout penser, comme je vous l'avais déjà dit, notamment à L'arrache-mot de Judith Bouillac. Ah, quand ça veut pas. L'arrache-mot de Judith Bouillac. Et j'aime beaucoup quand les mots ont un sens, les mots ont du pouvoir, et c'est ce qu'ont retracé du coup nos auteurs là-dedans. Et j'ai trouvé ça fou parce que j'en ai discuté avec les auteurs, ils ont réagi quand j'en ai parlé en vidéo, de temps en temps ils répondent à mes stories, enfin c'est fou, et je me dis j'ai leur bébé dans les mains, donc j'ai trop hâte de le voir, voilà, de le lire, Ah, il est trop beau, il est trop beau, et en plus, pour la briquette que c'est, il n'est que au prix de 18 €, et ça, je trouve ça génial. Vous avez peut-être entendu un moment un petit bruit, genre un bip, ou quelque chose il y a quelques secondes, parce qu'en fait, quand je n'arrive pas, je dis mon prénom et mon nom, je fais Kimberley, concentre-toi, et du coup, là, je me suis dit, non, faut pas que je me dise mon nom de famille. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a un espèce de petit bip il y a quelques instants. Et pour terminer, du coup, j'ai fini la lecture de Sous un ciel d'or de Laura Wood aux éditions Pocket Jeunesse. Ça fait pas mal de PKJ. Donc je serai d'attaque pour le book club. Loutre, tu peux te tenir bien, s'il te plaît, ma Loutre? Non, tu veux pas. Elle est pas coopérative, le Loutre. Voilà. Et je vous ai dit au début que quand je m'y suis mise, c'était... j'avais un peu de mal à rentrer dedans. Enfin, c'était somme toute assez simple, sans prise de tête. Enfin, je voyais pas où voulait nous emmener l'autrice en fait. Et plus je tournais les pages et plus je voulais les tourner. Et j'ai fini avec les larmes aux yeux, les larmes qui ont coulé en fait. Donc je peux vous dire que c'est une excellente lecture, vraiment une excellente lecture. Est-ce que c'est un coup de cœur ou pas? Je sais pas le dire. Je sais pas le dire parce que j'ai eu du mal à rentrer dedans en fait. Donc est-ce qu'on a le droit de dire ça pour des coups de cœur? Après le faiseur de rêve, maintenant je l'avoue a posteriori parce que je me suis pas rendu compte, je pense que j'ai occulté ça en fait tellement j'ai aimé. J'avais eu du mal à rentrer dans le faiseur de rêve aussi au début, c'était assez... Je comprenais pas trop où on voulait, on nous balançait des informations sans avancer, j'étais un peu mitigée. Et une fois qu'il y a un truc qui s'est enclenché, que je ne vous dirai pas, qui est arrivé à peu près une centaine de pages, là c'était bon, la machine était en marche. Et du coup je pense que j'avais tellement aimé le restant de l'histoire que j'avais occulté cette partie-là. Et là comme c'est frais dans ma tête, je n'ai pas occulté le fait que j'ai du mal à me mettre dedans les 100 premières pages. Voilà. Mais je pense qu'on peut quand même parler d'un coup de cœur quelque part. Enfin, je m'y attendais pas, je m'y attendais vraiment pas. Pour rappel, on suit du coup la jeune Louise qui vit à la campagne et en fait elle aime bien aller se balader dans une maison qui a été un petit peu laissée de côté. Une maison superbe avec un verger magnifique, les pommes rouges sont géniales. Et elle se rend compte qu'il y a une petite vitre de cassée, donc elle aime bien aller dans la maison, faire chauffer un peu du feu, elle se sent bien, l'impression que la maison lui raconte des histoires, etc. Et jusqu'au jour en fait où les propriétaires reviennent dans la maison. Ce sont deux jeunes personnes qui sont vraiment très riches. Et elle va s'enfuir quoi, elle veut pas qu'on la voie tout simplement, enfin elle a pas le droit d'être là. Et ils vont s'en rendre compte parce qu'il y avait du feu dans la cheminée et elle a oublié un cahier, voilà, des trucs comme ça. Et un jour quand il y a une grosse fête, elle revient mais elle se cache pour pas qu'on la voie. Parce qu'en fait c'est vraiment cette époque Charleston où vous avez beaucoup de fêtes, de copains, de copines, de soirées, des trucs, des tenues incroyables et tout. Et ça avait l'air génial. Et du coup elle était très curieuse de voir ça et en fait elle s'est fait gauler. Elle s'est fait gauler et à partir de ça on est venu sa présence de plus en plus là-bas. Ils l'ont vraiment inclus dans leur groupe d'amis. Elle va rencontrer beaucoup de personnes, vraiment beaucoup de personnes et il va se passer beaucoup de choses. Voilà, pour faire très simple, mais c'est vraiment une immersion dans le côté Charleston et le côté riche et le côté aussi de tous les problèmes et de toute l'envergure qu'on ne voit pas dans ce milieu-ci. Qu'on se rend compte que quand on le vit et qu'on peut avoir aussi beaucoup d'a priori en réalité, c'est ce qu'a eu Louise quelque part et j'étais prise dedans. Je sais pas, je voyais les costumes qui se dessinaient devant mes yeux quand il les décrivait, j'étais là genre waouh. Et vraiment j'avais l'impression de les voir. Enfin je sais pas vous, mais en tant que lectrice quand j'imagine un truc c'est jamais très net. C'est un petit peu flou. C'est comme des visages, ils sont pas nets, ils sont un petit peu flous. Et là pour le coup, il y a certains costumes quand il les décrivait c'était net, c'était comme ça et c'était pas autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était tellement immersif, tellement évasif aussi, incroyable. J'ai versé ma larme et en fait à la fin de l'histoire, avant l'épilogue, j'étais là, je fais mais non, 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 non. Enfin non, tu peux pas m'arrêter comme ça, ne fais pas ça, non. Et là je vois l'épilogue, il fait 15 pages je crois, je fais bon il y a moyen de moi, il y a moyen de... Et à la fin j'étais là, je fais voilà, ça allait mieux du coup. Ah je crois qu'il y a mon chéri qui est en train de rentrer, c'est pour ça qu'elle piaille, la grosse dinde. J'appelle la grosse dinde depuis qu'elle a pris du poids. Athéna, tu viens?
chien. Ça, c'est un gros fuck. C'est un gros fuck. Donc bon, je vais vous laisser ici les Kimichou pour ce vlog. J'espère du coup que vous aurez apprécié de passer cette semaine avec moi en ma compagnie, que je vous aurai diverti un petit peu, que je vous aurai permis de rire à quelques petites bêtises et de découvrir quelques petits bouquins. Je vous présente pas ma future lecture parce que je ne sais pas ce que je vais lire pour le moment. Là, je vais m'atteler au montage. Les vidéos ont fini d'être téléchargées sur l'ordi. On avait pour un quart d'heure, tellement j'ai tourné longtemps. Voilà, tout simplement. Mais j'adore vlogger maintenant. J'avais du mal à faire des reading vlogs semainiers et maintenant je m'en passe pas. Enfin, je sais que j'ai un truc, c'est genre faut que j'allume la caméra, faut que je leur dise, faut que je leur dise, j'adore ça, sincèrement j'adore ça. Donc merci pour tout votre soutien, ça me fait chaud au cœur. Si vous voulez mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, même si c'est un sourire ou quoi, n'hésitez pas, vraiment ça compte pour moi. Tout comme vos partages sur Instagram comptent énormément. Et le fait que la chaîne avance aussi vite, enfin je me dis, on a passé les 10 000 Kimichou début mars en fait, et là on est quasiment fin mars et on est plus de 400 en plus quoi. C'est fou, c'est totalement fou, tout est fou. Bon, je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous, merci pour tout, vraiment merci. À la semaine prochaine pour une deuxième semaine de rééquilibrage alimentaire. Allez, gros bisous les Kimichou. Ciao tout le monde.